Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va analyser ensemble des plateformes privées. Donc ça va être des Uncover, des Mimes et des OnlyFans de comptes du coup de modèles qui sont soit IA ou alors réels. Tu l'as compris, donc le but de cette vidéo c'est d'abord de te montrer ce qu'il ne faut pas faire mais aussi ce que du coup tu dois faire, tu t'en doutes bien, pour vraiment venir convertir au mieux donc sur ces plateformes et avoir un maximum d'abonnés pour ensuite faire un maximum d'argent. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me suivre directement sur Instagram, il sera en description. Mon ancien compte a été banni à plus de 7000 abonnés, donc je viens d'en recréer un. Si jamais tu veux rejoindre une communauté privée, un petit peu plus poussée, un petit peu plus privée avec vraiment du lifestyle, des conseils, etc., et ben n'hésite pas à rejoindre mon Telegram privé, pareil, il est dans la description. Et si bien sûr tu veux par exemple me rejoindre, comme on fait dernièrement des élèves à moi, Ryan et Owen, avec qui on s'est même associé, et ben n'hésite pas à rejoindre mon programme complet OFM Pro Stratégie qui va t'apprendre à générer 5000 euros par mois avec l'OFM en moins de 90 jours. Ce programme est donc disponible en description. Ok, donc on va directement commencer avec quelques comptes de modèle IA, donc ça va être sur Uncov, ensuite on va passer sur Mime et ensuite sur OF. Donc alors, premier compte de modèle IA. Alors, donc faut savoir que ce compte-là, on me l'a envoyé, donc c'était un élève à moi, il me semble, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Alors, donc déjà, qu'est-ce qu'on peut voir? Au niveau de la photo, là, c'est pas du tout optimisé, d'accord? On voit même pas le visage d'un modèle, il est coupé. Donc là, l'idée, c'est justement de venir montrer bah, voilà, son visage et pourquoi pas un petit peu un bout de sa poitrine, d'accord? Justement, ça peut être une manière aussi d'attirer l'attention. Mais voilà, surtout ne mettez pas de photos comme ça parce que là, bah, en fait, on reconnaît même pas la personne. Donc, enfin voilà, ça aura beaucoup moins d'impact. Pareil, donc là, 22 postes, c'est pas énorme, d'accord? L'idée, c'est d'en avoir au moins une cinquantaine. Je pense que c'est quand même bah, le minimum. Voilà, évidemment. Après là, le compte, il a l'air un petit peu mort, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais c'est pas grave, on va quand même donner des conseils, d'accord? Parce qu'il y a quand même des choses à dire. Par exemple, la description, bon bah, merci de me soutenir en t'abonnant. Euh, voilà, donc en plus avec plein de fautes. Laissez-moi réveil en feu, en vous le feu sensuel, bon bref. C'est vraiment nul, d'accord? Ce qu'il faut, c'est vraiment venir créer toute une histoire autour de votre modèle. Et donc pour ça, et ben moi ce que j'aime bien faire, c'est vraiment de la faire passer comme une modèle bah, timide, qui n'a vraiment pas l'habitude. Et donc pour ça, et ben, il faut venir écrire une description vraiment qui va venir donner envie au client et lui rendre compte que bah, en fait, voilà, elle a fait un cov, cette modèle, mais elle a vraiment pas l'habitude, etc. En général, elle ne fait pas ça, elle est vraiment pas à l'aise. Mais il faut vraiment en fait que tous les mecs qui vont venir du coup sur la plateforme, ils se disent, ok, elle est mignonne, elle a pas l'habitude de faire ça, ok, c'est un petit peu l'interdit, etc. Moi, j'ai vraiment envie de la voir. Il faut vraiment en fait qu'il la désire, d'accord? Ensuite, donc au niveau de ce texte-là, donc sur les droits d'auteur, donc ça, pareil, il faut l'enlever. Voilà. Donc ensuite, au niveau donc des posts, donc ouais, sur une cov, on peut faire des petites catégories. Donc ça peut être sympa, par exemple, une catégorie chez moi, une catégorie dehors, à la plage, ça peut être intéressant pour vraiment bah, venir donner un petit peu plus de vie et d'originalité aussi au compte. Maintenant, bon là, elle a écrit Charlie. Enfin, il a écrit du coup Charlie. Bon, c'est pas ouf, surtout qu'avec trois photos. Là, ici, du coup, bah, en tout, il y en a 22, donc là, il doit y en avoir 15-20, donc ça, c'est pas super. Donc ensuite, là, par contre, on voit que du coup, qu'il y a une vidéo, donc ça, c'est bien, d'accord? C'est bien de varier les photos et vidéos, du coup, dans le feed. Maintenant, des vidéos de plus de 4 secondes, évidemment, c'est mieux, parce que là, on voit la durée, forcément, ça donne pas trop envie. On le verra après aussi, c'est intéressant de mettre quand même des médias visibles, évidemment, en petite proportion, environ 10 à 20%, voilà, pour vraiment venir donner envie aux clients bah, de voir tout simplement le reste. Et bien évidemment, toujours mettre un abonnement gratuit, qu'on fasse de l'IA, du modèle réel, peu importe la plateforme, vraiment ayez un abonnement gratuit, d'accord? Aujourd'hui, c'est ce qui convertit le mieux et c'est vraiment la seule manière de ramener beaucoup de clients et donc de faire pas mal d'argent. Voilà. Donc tout simplement, donc ce compte-là, il est vraiment pas bien, d'accord? Donc voilà, il faut aussi montrer ce qu'il ne faut pas faire. Si ressemble à ça votre compte, bah, il y a un énorme souci. On passe directement au deuxième compte. Donc là, on peut voir qu'il est déjà un peu plus en vie, d'accord? Donc bon, là, après, c'est un petit peu pareil. Donc là, Lola. Lily Lola, bon, déjà, il faudrait choisir le prénom, d'accord? Ce serait bien. Donc là, pareil, en fait, on voit pas le visage. Donc même si c'est de l'IA, bah, c'est quand même bien de montrer le visage, d'accord? Pareil, donc la photo, elle est un petit peu bah, en travers, donc c'est pas forcément ouf, d'accord? Encore une fois, les posts, c'est pareil, on peut en faire plus. Là, au niveau de la description, ça a l'air déjà beaucoup mieux, on va la lire ensemble, d'accord? Donc, salut, moi c'est Lily, je suis nouvelle sur cette plateforme, un peu timide. Ça, c'est hyper bien, d'accord? Vraiment montrer au client que la modèle n'a pas l'habitude de faire ça, d'accord? Faut vraiment qu'ils se disent, ok, là, c'est pas comme toutes les autres modèles, là, c'est vraiment rare, ok? Voilà. J'ai décidé de franchir le pas pour partager une partie de ma vie et de mon corps avec toi. N'hésite pas à me dire ce que tu penses réellement de moi, ça me donne confiance. Ok, donc ça c'est bien. Je suis une fille plutôt réservée et un peu timide. Ok, bon, il se répète. Et je ne sais pas trop ce que je fais ici, mais j'ai envie de me lancer. Mon but est de faire des rencontres, d'assumer mon physique et de prendre confiance en moi. Je n'ai pas d'expérience, je suis ici pour apprendre, alors sois pas indulgent.
Alors justement, sois indulgent, je pense, ce qu'il voulait dire. Donc sur ma page, tu trouveras des photos et vidéos variées. Je propose aussi tout type de contenu privé et j'aime discuter avec ceux qui le souhaitent. A tout de suite. Donc là, c'est vraiment bien, d'accord. Là, il nous montre vraiment que la modèle n'a pas l'habitude de faire ça, etc. Qu'elle est vraiment timide. Et ça, je pense que c'est beaucoup mieux qu'une description un petit peu comme je l'appelle liste de courses où la modèle, elle va écrire voilà, je fais ci, je fais ça, où c'est vraiment un petit peu comme une relation un peu commerciale. Donc là, ça va venir vraiment casser toute l'authenticité justement de la relation qu'on va pouvoir venir créer en chatting. Maintenant, là, il y a quelque chose du coup que je remarque, c'est qu'il ne doit pas convertir beaucoup parce que en fait, il n'y a pas d'abonnement gratuit, d'accord? Là, on ne voit pas de code, à moins que le code il soit avant dans le tunnel. Donc, par exemple, sur le Get All My Links, bon, dans ce cas-là, ok. Mais quand même, c'est super bien important de mettre un code promo, voilà, en haut de la description. Voilà, 100% évidemment, pour comme ça, le client, il n'a absolument rien à payer. Donc là, on a 26 posts. On peut voir que c'est que des photos, donc il n'y a pas de vidéo. Donc là, pareil, on pourrait s'améliorer en justement mettant des vidéos. Voilà. Idéalement quand même de au moins, je sais pas, entre 10 et 30 secondes serait bien. Comme ça, le client il voit qu'on ne se fiche pas de lui et qu'il y a quand même différents contenus, etc. variés. Donc là, c'est pareil. Donc là, tout est un petit peu flouté. C'est bien donc d'avoir quand même des photos qui sont défloutées, d'accord? Ça, c'est hyper important parce que là, du coup, en fait, on ne sait même pas à quoi ressemble vraiment la modèle. Parce que si on arrive à ici, si on ne l'a pas vu avant, en fait, on ne sait pas à quoi elle ressemble. Là, on ne voit pas clairement son visage, il est coupé. On ne voit pas ses yeux, etc. Et là, encore une fois, on ne le voit pas. Donc voilà, ça c'est hyper important d'avoir toujours des contenus qui sont défloutés. Ok, on passe tout simplement à le troisième modèle. Alors donc là, on peut voir que déjà le compte a l'air beaucoup mieux. C'est-à-dire que là, donc là, on a une photo déjà qui est vraiment mieux, d'accord? On voit vraiment le visage de la modèle et en plus on voit un petit peu sa poitrine. Et du coup, et ben voilà, là, ça c'est une photo qui donne envie, d'accord? Là, on a beaucoup de posts, donc ça c'est vraiment bien. Et ensuite, on peut voir que ensuite même il y a pas mal de fans. Donc ça, encore une fois, les fans sur Uncov, c'est différent vraiment des subs, d'accord? Ceux qui vont vraiment venir mettre leur carte et utiliser même le code promo 100% gratuit, et ben eux, ce sera, comme ils appellent, Uncov des contributeurs. Donc ça, évidemment, on ne pourra pas le voir, ils l'ont caché, d'accord, c'est normal. Donc voilà. Donc là, par exemple, s'il y a à peu près donc là, par exemple, c'est à peu près 510 fans. Je pense que en termes de contributeurs, on n'est pas loin peut-être de la centaine. Voilà, peut-être un petit peu moins. Mais donc voilà, c'est pas mal. Donc là, on a une description. Bon, ouais. Donc à première vue, elle est assez courte la description. Par contre, donc là, on a un abonnement gratuit. Donc ça, c'est bien. Ok, donc abonnement gratuit avec le code Nonor. Coucou toi, moi c'est Eleonore. Une coiffeuse sage en apparence, mais une vraie diablesse en privé. Abonne-toi si tu veux découvrir à quel point je peux être coquine. En privé, je me lâche complètement. Prépare-toi, tu vas en redemander. Ok, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant, voilà, encore une fois, c'est assez direct et surtout, c'est assez court, d'accord? C'est bien de développer un peu plus sa description. Voilà, faut pas hésiter. Ce sera que du bonus. Voilà, donc sinon, donc là, on peut voir, il n'y a que deux catégories. Donc encore une fois, ça aurait été bien, par exemple, de faire une catégorie à la plage, une catégorie dans mon lit, outfit, etc. pour vraiment montrer au client qu'il y aura pas mal de contenus différents, variés, etc. Donc ici, qu'on peut le voir, pareil, là, donc il y a 101 photos, une vidéo. Voilà, il faudrait plus de vidéos, ce serait bien. Du contenu aussi déflouté, ce serait l'idéal. Donc là, ouais, on a une vidéo à 6 secondes, c'est un petit peu court. Donc ouais, bon après, c'est un petit peu toujours les mêmes conseils. Donc voilà, hop, on va venir regarder un petit peu Post and Cove. Ok. Bon, c'est pas mal. D'ailleurs, pour le contenu, donc, j'en ai pas parlé, mais le contenu vraiment dans le feed, ce qu'il faut mettre, donc c'est de la lingerie, d'accord? Ni plus ni moins. Pourquoi? Parce que si vous mettez moins que ça, donc que du contenu habillé, le client il va se dire, ok, c'est comme Instagram, pourquoi est-ce que j'irai dessus? Et si vous mettez plus que de la lingerie, et le client en chatting, il va se dire, pourquoi est-ce que je vais payer pour du contenu du coup qui est déjà dans ton feed, d'accord, déjà visible. Donc voilà, très très important. Maintenant, on va donc passer au compte mime du coup d'une modèle qui m'a contacté directement sur Telegram par exemple, donc Eva. Donc là, ouais, donc il y a pas mal de choses. J'ai vraiment tenu à justement venir prendre son compte du coup pour cette vidéo-là, parce que là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à revoir et comme ça, ça va beaucoup l'aider, d'accord? Et c'est aussi le but, c'est que je l'aide non seulement elle, mais aussi vous, voilà, à travers du coup vos modèles. Donc là, déjà au niveau de la photo de couverture, donc déjà, elle a fait exprès du coup de faire une photo adaptée pour la couverture. Donc ça déjà, c'est un bon point. Voilà, c'est une bonne intention. Maintenant, la photo, elle peut être quand même améliorée. C'est-à-dire que là, la pièce, là on peut voir bon, voilà, des rideaux, là on peut voir pas mal de couleurs, etc. Du gris, du marron, du jaune, du blanc. Bon, c'est pas forcément le plus bel endroit. Donc évidemment, on ne va pas non plus forcément aller louer un Airbnb pour ça, mais quoique si on est une modèle qui est vraiment motivée, qui veut vraiment faire du bon contenu, ça pourrait
être une bonne occasion justement de prendre un beau Airbnb une seule journée pour faire justement pas mal de contenu et notamment ce genre de photos-là qui resteront ensuite assez longtemps du coup sur le compte. Là déjà, ce que je dirais, donc c'est peut-être de revoir un petit peu déjà le fond. Voilà, ensuite, donc, ok, donc la position, là on peut voir peut-être un petit peu une photo où on te voit un peu plus, du coup on voit un peu plus la modèle voilà, sur l'intégralité justement de la photo. Voilà, pourquoi pas un peu plus allongé même. Voilà, au niveau de la photo de profil, donc c'est bien. Maintenant, ce qui serait bien peut-être, où on voit la modèle donc un peu plus proche, d'accord, un peu plus le visage plus proche serait bien. Et peut-être aussi mettre un peu plus en valeur justement le décolleté. D'accord, là il n'est pas hyper bien mis en valeur. Et comme ça, bah, ça pourrait être que plus attractif justement pour les clients. Ok, donc ensuite Glamour, Paris. Ok, c'est pas mal. Là, au lieu de Paris, on peut mettre par exemple 10 km, voilà, pour vraiment faire croire aux clients les plus crédules, justement, qu'on est à 10 km. Comme ça, bah, ils vont se dire, ok, elle est pas loin, il y a un monde où je peux la voir, donc je vais m'abonner et je vais venir lui parler, d'accord? Ok, donc ensuite, on a la description. Donc là, bon, c'est pareil. Passionné par l'élégance et la mode, je partage avec vous mon univers glamour où chaque détail compte et chaque moment brille. Bon, ok, donc là, en fait, ici, c'est pas de la mode qu'on va faire, c'est pas de l'élégance, d'accord? C'est vraiment créer une relation. Donc il faut vraiment venir faire comprendre au client, du coup, qui va s'abonner, qu'il va venir pouvoir parler avec nous. Après, évidemment, il faut avoir tout un bon travail en amont sur le marketing pour que le client il se dise, ok, il faut absolument que je lui parler, d'accord? Si derrière, bah, le marketing, il tient pas du tout, et bien le client, il n'aura pas forcément envie de parler à la modèle. Et s'il sent aucune exclusivité à pouvoir lui parler, et ben, il n'y a aucun intérêt, d'accord? Donc voilà. Donc là, on ne parle pas de ça. Là, l'idée, c'est de faire vraiment une description, comme je l'ai dit, donc vraiment complète. On va venir dire qu'on est timide, qu'on n'a pas l'habitude de faire ça, etc., etc. Quel type de contenu aussi on peut faire, on peut le dire, mais pas en mode liste de courses. Il ne faut pas qu'on dise, voilà, je fais ci, je fais ça, je fais ça. Il faut vraiment qu'on dise, par exemple, voilà, je sais pas, si tu as de la chance, je pourrais peut-être te montrer ci ou ça, etc. Vraiment, lui montrer que eh ben, il y a un monde où il peut en voir plus en fait. Parce qu'il veut aussi ça, il veut de la relation et surtout en voir plus avec sa copine virtuelle. Donc ensuite, bon, les hashtags, ça, je pense que c'est pas hyper important. Bon, selfie, on peut l'enlever. Donc là, il y a un truc aussi qui me chagrine un petit peu, c'est que là, bah, en fait, il n'y a que 3 posts, d'accord? Donc, bah, en fait, il n'y a rien, donc ça va pas du tout convertir, il en faut minimum 50. Il faut que les posts soient vraiment qualitatifs, d'accord? Toujours avoir une bonne lumière, etc. Et surtout, eh ben, bien cadrer ses photos, d'accord? Parce que là, donc, le cadrage en vrai, ça va. Maintenant, donc, ce qu'il faudra peut-être modifier, peut-être c'est l'arrière-plan. Voilà, peut-être un endroit un petit peu plus cosy, un petit peu plus chill pour rendre la photo un petit peu plus attractive. Et surtout, voilà, donc ouvrir les yeux, faire un grand sourire. Voilà, sinon la tenue, bah, faut que ce soit plus sexy, donc bah, du coup de la lingerie. Parce que sinon, là, bah, là, le client il va se dire, ok, là, je vais m'abonner. Pourquoi? Parce que, enfin, déjà, il n'y a même pas de code gratuit, donc déjà, ça va être un abonnement payant. Donc déjà, ça va beaucoup moins convertir. Et en plus, il va se dire, pourquoi est-ce que j'irais payer si, eh ben, elle est habillée la modèle. Donc voilà, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment de l'exclusivité. Pareil, mettre une description aussi sous le post. Ça, c'est important, d'accord? Là, ça fait un petit peu bâclé en mode j'ai mis une photo voilà, où je regarde même pas la caméra. Là, vraiment, ce qu'il faut, bah, c'est regarder la caméra avec un regard vraiment sensuel, etc. Vraiment donner envie au client et surtout une petite description, d'accord? Ça va toujours bien avec une photo. Et moi, en tout cas, je trouve ça vraiment important et je trouve que c'est bah, vraiment mieux. Il y a trop même de managers qui postent plein de photos sans description et moi, je trouve que c'est dommage parce que ça prend simplement 5 secondes d'écrire un petit message en rapport avec la photo qui va donner envie au client et pourquoi pas aussi l'inciter à venir parler en message privé. Là, il faut mettre beaucoup plus de contenu, photo, vidéo. Voilà, et donc bah, revoir aussi la manière du coup de prendre des photos. Voilà, pourquoi pas un angle un peu plus de haut. Essayer aussi d'uniformiser vraiment le décor. Voilà, qui est en tout cas de jolies photos, etc. Dans tous les cas, pour tous ceux qui rejoignent mon programme, et ben vous saurez, voilà, je vous montre énormément d'exemples sur le contenu du coup qui est attendu et qui est vraiment préférable à poster directement dans le feed, que ce soit Mime, OF, etc. Peu importe la plateforme, vous savez tout de toute façon. On passe à une autre modèle, donc Ava 21. Donc ça déjà c'est une modèle qui est beaucoup plus avancée et qui fait déjà de l'argent seul, d'accord? Je lui ai déjà parlé, pour être honnête. Et bah, franchement, son compte il est vraiment plutôt bien. Voilà, déjà au niveau de la photo, donc on peut voir, photo de couverture, elle occupe déjà tout l'espace, c'est bien. Voilà, franchement c'est bien. Le fond, voilà, on a un petit peu de blanc, de noir, donc c'est bien d'accord, c'est un bel endroit, il y a une bonne lumière. Là, elle a une tenue qui est sexy, qui donne envie, donc c'est plutôt cool. Là, la photo, c'est pareil, on voit son visage, peut-être on pourrait le voir un petit peu de plus proche, mais ça encore une fois, c'est du détail. Sinon, voilà, elle a une tenue, on voit son décolleté, donc là, ça donne envie, c'est bien. Donc là, elle a pas mis, ah si, elle a mis quand même des kilomètres, mais elle a mis, je veux dire, à proximité. D'accord? Donc ça, c'est vraiment bien, d'accord? Comme ça, bah, tous les clients, ils se disent, ok, elle est vraiment pas loin, je pourrais la voir. Voilà, donc là on peut voir qu'elle a 450 photos. Donc voilà, c'est une ancienne modèle, hein. Elle vient pas de commencer hier.
Et en plus, donc elle a pas mal de vidéos justement et aussi des médias on demande. C'est-à-dire des médias qu'on peut payer justement dans le feed directement. Donc ça peut être une bonne idée aussi à mettre en place sur Mime. Donc ça s'appelle les MOD. Bon, du coup, elle s'est floutée. Hop. Déjà la description, donc c'est bien. Alors, élu, bon, je vais pas lire, je vais flouter d'ailleurs un petit peu, c'est possible. Parce que voilà, YouTube, ils sont assez restrictifs. Mais je vais quand même essayer de vous montrer ça au maximum. Voilà, Mime à 4 euros. Bon, moi je l'aurais mis plus gratuit. Mais bon, après, voilà, selon sa stratégie, il faut voir. Derrière, c'est sûr que les clients seront beaucoup plus qualifiés, d'accord? Ceux qui mettent des abonnements gratuits, certes, ils ont moins d'abonnés, mais ils sont beaucoup plus qualifiés parce qu'ils ils ont déjà sorti la CB pour payer. D'accord? Maintenant, il faut voir si vous préférez avoir euh, du monde en masse avec pas mal de time wasters, donc de personnes qui vont vouloir tout simplement vous faire perdre du temps et pas dépenser d'argent, ou alors si vous voulez vraiment avoir peu de personnes mais plus qualifiées du coup. Je pense que les deux manières fonctionnent, mais quand même le meilleur, ça reste évidemment d'avoir un abonnement free où on va venir pouvoir justement apporter de la masse, beaucoup d'abonnés, parce que dedans il y a des spenders, d'accord? Des gens qui vont beaucoup dépenser, et justement c'est tout là l'intérêt de faire de l'abonnement free, c'est de faire de la masse pour avoir quelques justement spenders qui vont venir dépenser pour la majorité des clients. Voilà, bon là on peut voir du coup sa description, elle est un petit peu cash, d'accord? Ça, c'est pas du tout timide comme je l'avais préconisé juste avant. Maintenant, c'est une manière de faire, d'accord? Ça va bien justement avec son personnage, avec voilà, les expressions qu'elle prend, les photos, etc. Bon, évidemment, là, je vais venir flouter quand même. Parce qu'il y a des trucs quand même, ça va pas passer sur YouTube, je pense. Donc voilà, mais globalement, c'est bien. D'accord? Après, c'est une manière de faire en fait. C'est une manière de faire. Si ça fonctionne comme ça, et écoutez, c'est tant mieux. Moi, je préfère quand même la jouer en mode timide. Maintenant, c'est tout un personnage justement qu'on va venir créer aussi sur les réseaux sociaux, notamment pour le marketing. Il faut que tout coïncide, d'accord? C'est hyper important. Voilà. Donc en plus, je sais que son nom sur les réseaux, c'était la petite nympho aussi. Donc en fait, elle a plusieurs comptes Instagram, mais j'ai déjà vu ce compte-là. Donc en fait, voilà, c'est cohérent, d'accord? Une petite nympho, elle va pas être timide, d'accord? Si elle s'appelle comme ça. Donc voilà, faut garder une cohérence. Mais sinon, donc c'est bien. On a quelques médias justement qui sont défloutés, voilà. Peut-être 10%, voire un peu moins même. Donc c'est vraiment bien. 5 à 10% des contenus qui sont défloutés. Ok, donc c'est plutôt cool. En plus, on voit que les photos sont assez différentes. Ok, c'est bien. Est-ce qu'elle met des descriptions? Bon, là, elle a mis un code promo, ok. Ouais, donc là, elle met des petites descriptions. Par exemple, mon nouvel ensemble te plaît, ou on le fait sauter direct, et bien ça, c'est bien. Comme ça, ça peut aussi inciter le client à venir lancer une conversation en message privé. J'adore qu'on joue, ok, avec mes seins, tu veux bien jouer avec, ok, donc c'est bien. C'est bien, ok. Donc là, elle a même fait un duo. Bon, du coup, c'est plutôt cool. Voilà, je pense qu'en vrai, elle doit avoir pas mal d'abonnés, surtout que sur des photos floutées, elle a plusieurs centaines de likes. Maintenant, on va passer du coup à une autre modèle. Donc ça, c'est une modèle réelle, donc qui par contre n'est pas française. Maintenant, son manager est français. Et d'ailleurs, ça fait un moment qu'il la manage, donc c'est que tout se passe bien, donc c'est que logiquement ça convertit bien, donc c'est cool. En tout cas, ils font de l'argent, donc c'est bon signe, bravo à eux, félicitations, si tu passes par là. Par contre, voilà, au niveau de la photo de couverture, je trouve que ça va pas du tout parce que enfin voilà, on voit même pas complètement sa bouche, on voit trois doigts, donc c'est pas forcément dingue. Moi, je pense que ce serait bien de faire justement, comme j'ai dit avant, comme finalement Ava, une photo vraiment où la modèle occupe tout l'espace et on la voit en entier avec un bel endroit, etc. Bon, après, je sais qu'elle doit être dans un pays du tiers-monde parce qu'elle n'est pas française. Donc la déco de chez elle, elle n'est pas forcément dingue, d'accord? Ça, c'est aussi le désavantage de quand on achète des contrats ou qu'on recrute des modèles qui sont dans des pays un petit peu du tiers-monde, Colombie, etc. Voilà, c'est rarement des endroits modernes, etc. Surtout quand elles n'ont pas beaucoup d'argent, c'est compliqué pour elles, donc ça peut se comprendre. Ok, donc étudiante infirmière le jour, et ici ce réseau, c'est mon petit chez moi secret, je me sens à l'aise car je peux être 100% moi-même. Ça c'est bien, d'accord. Moi franchement, ça je valide. 210 photos, c'est cool. Ok, 80 vidéos, c'est bien. 3 MOD, média on demande. Ok, profit c'est limité. Donc là, on a un abonnement 100% gratuit. Donc eux, ils ont tout compris, d'accord? Ils le mettent dès le début. Et ça, je conseille. Voilà, mon espace privé où je peux faire discuter et partager sans jugement, j'apprécie. Ok, accède à toutes mes photos, vidéos coquines avec du nouveau tout le temps. Mon intimité sans limite, c'est ici que ça se passe pour vraiment me connaître, papoter et surtout s'amuser. Envoie-moi un message direct après t'être abonné, bisous. Ok, donc ça c'est bien. En plus, on peut voir qu'elle est latina, ouais, donc c'est ça. Elle doit venir, je pense, d'Amérique du Sud. Ouais, alors par contre, donc là, il y a pas mal de photos justement qui sont défloutées. Alors moi, je suis pas hyper fan parce que je me dis, ok, si le client il a plein de photos, et évidemment il va se faire plaisir dessus et il va pas forcément s'abonner. Parce que même si sur Mime l'abonnement est gratuit, quand on met un code 100%, il faut quand même rentrer la carte bancaire. Et donc ça peut être un frein pour le client. Donc moi, encore une fois, je ne mettrai pas autant de photos. Donc là, on peut voir que je pense à peu près 70% des photos sont défloutées. Moi, je les flouterai. D'accord? Et j'en mettrai peut-être 10%, 15% maximum défloutées. Voilà, sinon les photos sont plutôt qualitatives, on peut le voir, hein. La lumière est plutôt bonne, etc.
Donc c'est bien, elle a différentes tenues, donc c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Et au niveau de la description, donc on a à chaque fois une petite description, parce que chaque moment mérite d'être intense. Viens découvrir ce que j'ai préparé rien que pour toi. Ok, plonger dans un univers de douceur et de mystère. Bon, ça fait un... Ouais, es-tu prête à explorer chaque recoin? Donc on peut voir qu'ils ont utilisé ChatGPT. Bon, je déconseille parce que ChatGPT, il est un petit peu restreint des fois pour ce business quand même qui est assez limite, un border. Donc voilà, encore une fois, donc là, ce sera que des clients masculins. Donc es-tu prêt, hein? On va pas mettre, on va pas parler, on va pas s'adresser à des femmes. Là, d'accord, c'est que des hommes, hein, qui vont venir sur cette plateforme-là. Pas surtout pour des comptes de femmes en fait. Donc ouais, donc la description, c'est toujours mieux de la faire soi-même, hein, ça prend 10 secondes, mais c'est pas grave. Franchement, déjà, c'est bien. L'intention est là, donc c'est plutôt cool. Franchement, je pense que ça doit quand même bien convertir. Voilà, c'est sûr. Je pense que ouais, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc il y a pas mal de contenu, peut-être un peu trop ouais, déflouté, mais franchement, le contenu est qualitatif. Les poses sont variées, etc. Les tenues aussi. Et donc tout ça, ça donne envie, d'accord? Et en plus, la description est bien travaillée. Ok, donc on passe du coup à la dernière modèle, donc qui est Romy. Donc ça, donc c'est une modèle réelle, hein, sur OF. Donc elle, pareil que Ava, elle a un petit peu un marketing beaucoup plus direct, on va dire. Voilà, donc je vais pas lire la description. Il y a pas mal du coup de choses que je pourrais pas forcément dire sur YouTube et je vais quand même la flouter. Mais en tout cas, voilà, vous pourrez retrouver l'URL si vous voulez et donc aller regarder par vous-même. Mais donc voilà, globalement, par contre, ouais, donc elle a un abonnement à 9 dollars, donc c'est assez cher. Après, donc je sais pas si elle est sous agence ou pas, je pense. Mais voilà, si du coup l'agence est présente, je comprends pas trop pourquoi mettre un abonnement à 9 dollars. Si elle a énormément de trafic, pourquoi pas, hein. Ça peut ramener que des gens en grande quantité, mais qui sont vraiment qualifiés du coup. Donc pourquoi pas, peut-être qu'en free, il y aurait beaucoup trop de gens et peut-être que c'est ingérable pour eux, je sais pas. Je les connais pas. Maintenant, voilà. Je pense qu'elle doit quand même plaire parce que justement, la modèle n'est pas incroyable et justement, c'est un petit peu la girl next door, c'est-à-dire la femme qu'on pourrait retrouver un petit peu au coin de la rue, d'accord? Et pour beaucoup de justement de Français, je pense que ils l'imaginent vraiment accessible et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'elle convertit vraiment bien et donc qu'ils se permettent de mettre un abonnement payant, d'accord? C'est vraiment possible. Faut pas se dire que c'est vraiment toujours les plus belles modèles qui vont faire le plus d'argent. En général, évidemment, il y a quand même beaucoup plus de probabilités, mais pas toujours, d'accord? Il y a des modèles qui ne sont pas des 10 sur 10 comme on dit, et pourtant qui convertissent à mort et qui font énormément d'argent, d'accord? Voilà, donc encore une fois, c'est une autre manière de faire. Globalement, il y a deux manières de faire, soit on joue un petit peu la modèle timide, soit celle qui est vraiment un peu plus directe. Voilà, tout dépend encore une fois du marketing. Moi, du coup, j'ai ma préférence. Mais voilà, c'est bien. Et on peut voir qu'elle a 5200 likes, donc encore une fois, pour la preuve sociale, c'est bien. 73 vidéos dans le feed, 707 photos, donc là, ok. Donc là, déjà, c'est déjà beaucoup plus rentable, on va dire, pour le client de payer 9 dollars parce qu'il se dit, ok, je vais accéder à tout ça directement. Voilà, donc c'est bien. En plus, on peut voir que c'est écrit active il y a 44 minutes, donc comme ça, le client il va se dire, ok, elle est active régulièrement, etc. Pour la photo de profil, c'est pas mal, on voit quand même ses formes, son visage. Bon, je pense qu'on peut faire quand même une meilleure photo, mais c'est quand même bien. Et donc voilà, on a analysé à peu près voilà, 7 comptes du coup de plateformes privées. Donc j'espère que je vous aurai donné pas mal de conseils à appliquer qui sont assez concrets, je pense du moins, appliquer directement donc, sur les plateformes privées de vos modèles, que ce soit IA ou réel, dans le but donc de plus convertir. Ok, donc c'est la fin de cette vidéo, mais ne pars pas avant, j'ai quelque chose à te dire. Si jamais tu souhaites que moi je vienne analyser en détail tout ton tunnel de vente, c'est-à-dire ton agence, tes modèles et leur plateforme pour vraiment venir convertir au mieux et ainsi pouvoir générer 5000 euros par mois en moins de 90 jours, et n'hésite pas à rejoindre mon programme complet en description, OFM Pro Stratégie, justement qui va t'apprendre tout ça et te permettre également par la même occasion de rejoindre une communauté de managers OnlyFans déterminés qui réussissent. Le lien est dans la description. En attendant, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo en commentaire, tu likes, tu commentes, tu partages et surtout tu t'abonnes. Allez, ciao!